faut payer $100 sur la formation, sur la consolidation de la paix. Mais lorsque tu es boursier de l'IPPDR, le code qu'on te donne annule le montant qu'il faut payer pour suivre la formation. Est-ce que tu penses que c'est facile? Quand un jeune a les qualités, est-ce que c'est facile qu'on retienne la personne ou bien tu penses qu'on a besoin de connaissances ou d'un certain réseau? Les qualités recherchées sur la personne qui candidate, c'est d'abord la disponibilité. Est-ce que vous saviez qu'il existe des formations gratuites en médiation et consolidation de la paix? Et ces formations sont délivrées par des institutions internationales. Dans ce deuxième épisode, nous recevons Dimitri Koto, un jeune qui a bénéficié d'une formation en consolidation de la paix et en médiation. Et cette formation a été délivrée par l'IPPDR, Institute of Public Policy and Diplomacy Research. Il va nous partager dans cette vidéo son expérience, en quoi consiste cette formation, comment il a été sélectionné et comment tu peux aussi bénéficier de cette formation. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout pour recevoir des conseils pratiques afin de maximiser vos chances d'obtenir ou de suivre aussi cette formation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez déjà informé de cette formation ou si vous connaissez l'IPPDR. Alors, bonjour, monsieur Dimitri. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, chez vous. Pas mal. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Merci pour le partage que tu vas faire avec moi. Pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci Nasrin. Je suis Boni Dimitri Kotongobi. Je suis agronome de formation, géographe également de formation. J'ai un master en gestion des crises et catastrophes hydroclimatiques à l'université d'Amomey-Calavi, Institut national de l'eau. Et aujourd'hui, je suis chargé de projet au sein d'une structure de la place qui travaille dans le domaine de l'agriculture biologique, au service de l'environnement, à BSE ONG. Ok, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour discuter d'un programme dont tu as été bénéficiaire, IPPDR. Donc, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, c'est quoi IPPDR et quelles sont les missions? Merci beaucoup. L'IPPDR, c'est une structure américaine, une organisation non gouvernementale américaine qui intervient dans le domaine de la consolidation de la paix et de la sécurité. Créée depuis 2008 et travaille avec plusieurs organisations fêtières au niveau international, dont la BSSF, qui est une structure béninoise qui travaille également en France. Et donc, c'est par le biais de cette structure que l'IPPDR nous a repêché pour pouvoir bénéficier d'une offre de formation sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là et décidés à partager cette opportunité avec vos internautes, nos amis, afin que ces derniers également puissent bénéficier de ce privilège-là. Merci beaucoup. Et comment tu as découvert l'IPPDR? L'IPPDR, je l'ai découvert par le biais d'un ami qui est membre fondateur de l'association Solidarité, Bénin Solidarité sans frontières, qui est ABPSF, qui est basée à la fois au Bénin et aussi en France, dont il est le président fondateur. Donc, il a bénéficié de cette opportunité l'année passée en 2024. Et quand ils ont relancé, il a partagé cette information avec moi et j'ai postulé. J'ai été sélectionné et bénéficié donc de cette bourse-là. Depuis quand ce genre de formation a commencé avec IPPDR ou bien vous êtes la première cohorte? Nous ne sommes pas la première cohorte décentralisée au niveau Afrique, je vais dire, et surtout dans les pays francophones et anglophones. Mais ici, nous sommes la première cohorte de cette formation de la consolidation de la paix. Et il y a une deuxième cohorte qui est en cours, qui va finir à la fin du mois de mars. Donc, ils sont en formation ou bien le processus de recrutement est en cours? Ils sont déjà en formation puisque le processus de recrutement est déjà bouclé depuis le 13 mars et ils ont commencé les cours le 17
et vont finir à la fin du mois. Ces cours-là se retrouvent, c'est un package qui se retrouve en ligne sur Internet. Donc, tu as le code et le mot de passe pour t'inscrire lorsque tu es bénéficiaire donc, de cette formation-là. Qu'est-ce qui t'a motivé à postuler à ce programme? Bon, au-delà de tout, je voudrais renforcer mes capacités sur la gestion d'un conflit et sur les questions de médiation auprès donc des personnes vulnérables avec la société civile pour consolider les efforts, travailler pour pouvoir lever un certain nombre d'équivoques, m'a motivé à participer à cette formation pour renforcer mes capacités. Comment s'est déroulé le processus de sélection? Et le processus de sélection s'est déroulé d'abord par l'appel à candidature que nous avons reçu. Et sur cet appel à candidature, il était demandé un certain nombre de pièces. C'est un formulaire qu'il faut remplir et joindre des pièces comme le curriculum vitae et une lettre de motivation. C'est après avoir rempli le formulaire en ligne que nous avons joint ces deux pièces. Et puis, après cela, on a soumis. Après la soumission, quelques 2 à 3 semaines après, nous avons reçu un mail de félicitations. Et après avoir reçu le mail de félicitations, ils nous ont demandé de pouvoir payer 10 euros. 10 euros qui sont payés pour le compte de ABSF, qui est une association béninoise et française, afin d'aider cette association à faire des dons au niveau des villages béninois. Et donc, par exemple, au Béro, où ils ont déjà construit un forage, parce qu'ils sont dans la médiation, ils sont dans la consolidation de la paix et ils sont dans les questions de solidarité internationale pour aider les personnes les plus vulnérables, les communautés les plus vulnérables à avoir accès, par exemple, à l'eau potable. Donc, cet argent va servir à réaliser ces infrastructures pour faciliter donc l'accès à l'eau ou à d'autres besoins primordiaux de la société ou de la communauté dans laquelle la BSSF se retrouve par le biais donc, de l'IPPDR. Dans le processus, il n'y a pas eu d'entretien? Au cours du processus, il y a eu un entretien qui s'est effectué avec une équipe de 3 personnes. Et cet entretien nous a permis de faire valoir notre background et aussi de renouveler notre motivation à participer à cette formation sur la consolidation de la paix. Et au cours de l'entretien, quelques questions nous ont été posées, mais ce n'est rien de difficile, c'est accessible, des questions ouvertes pour pouvoir quand même ressentir cette motivation qui nous amène à participer à cette cohorte-là. Et nous avons répondu à ces questions. Après, on nous a sélectionné définitivement. Et après la sélection définitive, on nous a donné le code qui nous a permis d'aller sur la plateforme pour suivre les cours en ligne. Ok, donc c'est un cours totalement en ligne? Tous les cours sont totalement en ligne. Okay. Les cours sont totalement en ligne. Ils ont d'autres cours, mais sur la consolidation de paix, c'est tout un package qui est fait de vidéos et de plusieurs modules de cours. Et après chaque module de cours, il y a une petite évaluation que le robot propose et on fait l'évaluation. Après avoir validé les questions d'évaluation, une note est attribuée pour ce module-là et on passe au module suivant. Bon, c'est vrai que tu as dit que tu as eu l'info par le biais d'un ami. Mais si un jeune, par exemple, veut avoir des infos, par où il peut passer pour avoir des infos sur les inscriptions? Je pense que quelqu'un puisse avoir d'informations sur les inscriptions. Quand les cours sont lancés, on fait le partage sur les réseaux sociaux. On va même sur la plateforme de IPPDR, www.ippdr.org sur Internet. On va sur cette plateforme. Et il faut avoir aussi un background en anglais. Okay. Parce que c'est une structure non gouvernementale américaine et qui mise sur l'anglais et le français et le portugais et d'autres langues qui sont quand même représentatifs au niveau mondial. Et avoir un background en anglais, c'est un atout qui facilite la communication avec les représentants pays de IPPDR. Donc, cela facilite donc l'intégration de celui qui apprend au niveau donc, de l'IPPDR. Ok. Pour l'anglais, est-ce qu'il faut prouver avec un papier ou bien il suffit juste de parler
Vous trouvez qu'on comprend l'anglais? Il faut parler, on n'a pas besoin, c'est pas une exigence d'avoir le papier pour dire je comprends l'anglais, papier, non. C'est le listening, le speaking surtout qui compte dans ce sens-là. En tant que candidat, quelles sont les qualités qu'on recherche? Les qualités recherchées sur la personne qui candidate, c'est d'abord la disponibilité à suivre la formation. Il faut être disponible parce que la formation n'est pas sur plusieurs mois, c'est sur quelques semaines simplement. Et après ces quelques semaines, la plateforme est fermée et pour avoir accès, le code est changé et il faut payer $100 pour suivre la formation. Wow. Il faut payer $100 pour suivre la formation sur la consolidation de la paix. Okay. Mais lorsque tu es boursier de l'IPPDL, le code qu'on te donne annule le montant qu'il faut payer pour suivre la formation. Okay. Donc, tu as accès directement à ce cours-là. Ça, c'est le premier critère, c'est la disponibilité. Le deuxième critère, c'est avoir la connexion Internet. Il faut être sûr d'avoir la connexion Internet à temps plein pour pouvoir suivre les modules de cours là. Les modules de cours sont au nombre de 5 à 6. Et ces modules-là, tu peux même, si tu as le temps, en une journée, suivre tous les modules, assimiler les modules et composer directement. Maintenant, tu peux, selon ta disponibilité également, étaler cela sur toute la période de la bourse. Okay. Après la période de la bourse, il y a une rencontre en ligne qui se fait pour la remise des diplômes. Ça se fait en ligne. C'est vrai qu'après avoir validé tout, tu fais la demande de ton attestation, on t'envoie l'attestation et ensuite on organise donc une cérémonie de sortie de la cohorte en ligne où tous les pays qui ont participé à cette cohorte sont représentés en présence de la directrice qui est Dr Andrés, qui est la fondatrice de cette initiative-là au niveau des États-Unis. C'est une Américaine noire. Est-ce que tu penses que c'est facile, quand un jeune a les qualités, est-ce que c'est facile qu'on retienne la personne ou bien tu penses qu'on a besoin de connaissances ou d'un certain réseau pour avoir accès à cette formation? C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'on a besoin d'un mentor ou bien de quelqu'un pour appuyer notre candidature? Ici, c'est un peu différent que les autres candidatures. Dans ce contexte, il faut être dans le réseau. C'est un réseau vraiment fermé où, pour avoir accès, il faut avoir cette information-là. Si moi, je n'avais pas l'ami qui avait cette information, je ne serais pas au courant. C'est vrai qu'on peut lancer ça ouvertement, mais il faut que les gens s'assurent vraiment que le candidat qui a proposé sa candidature est l'idéal. Donc, tu finis de soumettre, il faut vraiment avoir quelqu'un, un coach. Parce que moi, par exemple, après avoir bénéficié de la formation, pour la deuxième cohorte, par exemple, j'ai des fuels que j'ai coachés pour participer, pour postuler d'abord, parce qu'il y a un format qu'il faut respecter au cours donc du remplissage du formulaire et le canevas aussi de la lettre de motivation et du CV qu'il faut respecter pour soumettre la candidature. Donc après cela, il faut pouvoir aussi suivre la candidature, à quel niveau la candidature pour que un retour soit fait dans les brefs délais à ceux qui ont postulé. Comme on peut également apprécier le dossier d'une personne sans qu'elle n'ait un mentor ou quelqu'un d'autre qui est en train de suivre, mais s'il a l'information, il peut postuler. Mais c'est souvent quand même avec beaucoup de moins de chances que celui-là qui a été recommandé. Parce qu'en réalité, nous avons été recommandés. Et la personne qui te recommande, si la personne, on constate que la personne avait suivi la formation, et la personne dans la recommandation pourra dire que cette formation te sera également bénéfique pour telle et telle raison. Comme ça, au cours de l'étude, on voit, ok, si ça peut bénéficier à la personne, tu as plus de chances que celle-là qui n'a pas été recommandée. Ok. Voilà. Et comment trouver quelqu'un pour nous recommander? Si moi, je ne fais pas partie de ce réseau, oui. Si je veux bénéficier de la formation, comment trouver quelqu'un pour me recommander? Au niveau de la plateforme, vous allez au niveau de la plateforme de l'IPPDL, vous allez voir les lauréats. Vous pouvez entrer en contact avec l'un des lauréats dans votre pays, dans votre région et demander à ce lauréat de vous aider. C'est à bras
ouvert qu'il le fera. Parce que c'est des instructions reçues de quand même impacter le plus grand nombre pour leur faciliter d'avoir accès à ces formations-là. En quoi consiste la formation et quels sont les principaux sujets abordés lors de cette formation? Ok, la formation, comme je l'ai dit, se fait en plusieurs modules. Le principal module par lequel impérativement on doit commencer, c'est le module sur la médiation et résolution de conflits, ou avec des outils pratiques que dans le capsule, on nous montre comment est-ce que on devient médiateur de résolution de conflits dans une communauté, dans un milieu, comment vivre avec toutes les parties prenantes de ce milieu pour éviter donc la création des hégémonies, pour éviter le soulèvement, et tout cela est en ligne surtout avec les questions politiques. Les questions politiques, parce que l'IPPDR estime que les questions politiques sont beaucoup plus aujourd'hui les fondements des conflits au niveau de la jeunesse. Aussi, au niveau des personnes vulnérables, on estime que ce qui conduit à la violence, c'est la privation d'un certain nombre de besoins préliminaires auxquels cette personne vulnérable pouvait avoir accès, mais qui lui est refusé. Donc, par force et par la révolte, la personne a tendance donc, à entrer en conflit vis-à-vis des personnes qui l'empêchent de pouvoir s'épanouir dans son milieu ou dans sa communauté. Et l'autre chose, c'est les techniques de négociation et de la diplomatie. Parce que après avoir fini la formation de quoi, tu ressors avec un parchemin qui te donne le titre d'ambassadeur de la paix. Tu deviens ambassadeur de la paix de l'IPPDR, et tu deviens également médiateur de la paix de l'IPPDR. Ce sont des appellations qui se ressemblent. Donc tu es à la fois médiateur de la paix et ambassadeur de l'IPPDR sur la paix, sur les questions de paix dans le milieu où tu te retrouves. Donc on nous apprend cette diplomatie parce qu'il y a un module sur la diplomatie et sur la politique. Également, un module sur les droits de l'homme et de la gouvernance mondiale. Ça facilite donc d'apprendre sur la gouvernance. Et l'autre chose que peut-être on retrouve, c'est les méthodes de gouvernance, la démocratie, ou bien les aires de gouvernance et autres. Comment est-ce qu'il faut privilégier la démocratie ou d'autres régimes de gouvernance que nous pouvons avoir. Donc l'IPPDR travaille dans ce sens-là pour outiller donc, les bénéficiaires des différentes bourses pour avoir cette base-là d'ambassadeur de la paix. D'accord. Est-ce que tu peux partager avec nous une expérience marquante lors de cette formation ou bien quelque chose que tu as appris que tu penses être très utile? Oui, bien sûr. Au cours de la formation, je vais même dire, après la formation, le jour de la remise des parchemins, et la directrice, Dr Ambresse, nous a entretenus et nous a fait savoir en fait que cette formation, au-delà des informations qu'elle nous apporte, c'est une formation de terrain. On doit pratiquer cela sur le terrain ou dans nos milieux respectifs. On doit pouvoir avoir une communauté d'ambassadeurs de paix pour que l'information que nous avons apprise là-bas puisse servir à notre communauté. Donc, c'est comme si nous sommes devenus un relais de l'IPPDR dans notre milieu de vie. Et ça m'a vraiment touché. Ça fait partie des éléments fondamentaux qui m'ont permis de retenir que j'ai vraiment suivi une formation et que je dois pouvoir de façon concrète appliquer cela sur le terrain. Je pense que l'applicabilité de cette formation était déjà en cours. Ça ne vient que renforcer les capacités vu que j'appartiens à une association de jeunes qu'on appelle l'Association gouvernement des jeunes du Bénin, où je suis le préfet des jeunes des départements du Borgo de la Liborie, où plusieurs jeunes maires du Bénin sont sous moi et j'essaie quand même de manager ces jeunes-là à travailler pour la consolidation de la paix et à rencontrer les autorités étatiques au niveau local pour pouvoir donc faciliter cette cohésion sociale avec les jeunes, avec la communauté et toutes les parties prenantes qui s'y trouvent. Ok.
Ça m'amène à poser une question. Est-ce que l'État reconnaît l'IPPDR? Au Bénin actuellement, l'État n'a pas une connaissance sur l'IPPDR, vu que les formations se font pratiquement en ligne. Et nous sommes en train de mettre en place le bureau Bénin pour pouvoir donc enregistrer l'IPPDR au niveau Bénin, pour que l'État béninois désormais se rassure de l'existence de cette institution au niveau Bénin également. Et sinon, tout ce que nous avons fait, c'est en ligne, mais le bureau est actuellement en cours et dont les informations seront divulguées jusqu'à la fin de ce mois de mars, où on verra l'équipe Bénin de l'IPPDR. Alors, comment cette formation a influencé ton parcours? C'est vrai que tu as dit tu vas aider ta communauté et tu vas aider également tous les jeunes qui sont sous toi, transmettre ce que tu sais, mais en dehors de ça, personnellement, qu'est-ce que cette formation t'a apporté? Bon, la formation m'a appris la négociation lors de la gestion des conflits. Comment négocier? Et les stratégies à adopter pour être médiateur entre, par exemple, le cas simple, banal, je dis n'importe quoi, si entre éleveurs et agriculteurs, comment être médiateur pour concilier ces deux entités qui entrent en conflit à un moment donné. La formation m'a permis également d'être diplomate, où il ne faut pas s'agiter dans la prise de position ou dans les décisions qu'on veut prendre. Il faut apprendre à garder son tempérament, à observer, à évaluer l'effet retour que l'acte qu'on veut poser pourrait avoir sur nous-mêmes et sur la société de façon générale. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui nous suit par rapport à cette formation? Comme conseil, je vais dire aux jeunes de continuellement lire sur le sujet de la médiation, de la consolidation de la paix et de faire des simulations par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est de s'intéresser à cette formation pour apprendre, parce que au-delà de tout, nous avons besoin d'avoir des notions basiques ou des notions approfondies sur la question de la médiation de la paix et du vivre ensemble, pour éviter que la colère, surtout, ne prenne le dessus sur notre conscience et sur notre sens de vivre ensemble. La simulation dont tu as parlé, comment, si moi je veux simuler par exemple, comment je peux simuler? Alors, c'est facile de simuler parce que vous avez une communauté. Vous avez, d'abord, même si nous prenons au niveau familial, à la maison, vous avez papa qui est là, qui est chef de famille, maman qui est là, qui fait le ménage pratiquement quand vous allez à l'école, tout cela. Et il y a des moments donnés où les petits frères ou les petites sœurs entrent en conflit pour un seau d'eau. Pourquoi tu as pris mon seau d'eau? Je dois. Et là, en tant qu'aîné qui a une formation, ou en tant que petite sœur peut-être qui a une formation dans ce sens, tu écoutes les deux parties de façon séparée. Ensuite, tu écoutes les deux parties ensemble et tu prodigues les conseils aux deux parties ensemble. Et sur maintenant les deux parties, lorsqu'elles seront séparées, pour voir est-ce que les conseils qui ont été donnés, est-ce que les bases fondamentales qui ont été émises sont suivies pour pouvoir donc résoudre ce petit conflit déjà que nous avons en famille. Et c'est cette simulation il faut faire avec les frères, avec les sœurs. Et comme ça, on se forme pour que lorsque nous sommes en face d'une situation réelle de terrain, on sache déjà quels sont les éléments essentiels sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir donc atteindre la sensibilité et atteindre également le fond du problème afin de radicaliser et de radier cela, que cela ne se répète plus. Alors, on tend déjà vers la fin. Comment on peut s'inscrire à la formation et quels sont les critères d'éligibilité? Comme je l'ai dit au départ, pour s'inscrire, l'inscription se fait par appel à candidature, mais sur le site officiel de l'IPPDR. Quand vous allez directement sur le site officiel de l'IPPDR et vous faites l'inscription, c'est que vous voulez payer la formation. Ok. Maintenant, si ce n'est pas appel à candidature, ça veut dire que lorsque vous êtes sélectionné, on vous donnera un code qui vous facilite d'avoir accès au cours sans avoir payé les $100 qui sont dédiés à ce cours.
Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs coûts sur la plateforme. Mais de façon spécifique, le coût sur la consolidation de la paix, la médiation et consolidation de la paix est un coût dont il faut d'abord avoir d'intérêt pour cela avant de s'inscrire. Si tu n'as pas d'intérêt, il ne faut même pas aller t'inscrire parce que ça ne te servira absolument à rien. Il faut avoir d'intérêt et lire pour avoir des préalables comme connaissances dans le domaine de la médiation pour que l'apprentissage te soit beaucoup plus facile. Et comme ça, tu pourras t'inscrire et suivre les cours et valider les différents modules pour avoir son parchemin. On est déjà à la fin. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu dises un dernier mot à ces jeunes qui nous regardent pour les encourager à postuler. Également ceux qui hésitent à postuler à ce genre de formation en ligne. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et pour la petite histoire, lorsque nous avons lancé la deuxième cohorte, beaucoup de personnes m'ont écrit en inbox. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? J'ai dit oui. Et ils se sont inscrits massivement. Ils ont monté leur dossier et puis ils ont envoyé le dossier. Après que certains ont été sélectionnés, on leur a demandé les $10 dont j'ai parlé au cours du processus. Ils sont revenus, ils étaient sceptiques. Est-ce que c'est vrai qu'il faut payer $10? Oui. Alors, j'étais dans un grand forum du Ramp Bénin, qui est un réseau où le promoteur du Ramp Bénin, qui est le président Bénin de ce réseau, qui également intervient dans les questions de paix, dit mais si c'est monsieur Dimitri, mais je sais que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un de sérieux. Mais s'il est passé de l'autre côté, je ne sais plus, mais je vous recommande vivement de payer les $10 et d'aller sur la formation. Et donc, cela a témoigné donc, de mon implication sur les questions de paix dès lors. Parce que avant l'IPPDR, j'ai bénéficié de la formation de Ramp Bénin sur un projet où j'ai été également sélectionné en tant que jeune bénéficiaire. Et également sur les questions des armements et de la paix au niveau Afrique. J'ai bénéficié également de cette formation-là, qui était hybride, en présentiel et en ligne. J'ai suivi quelques temps en présentiel et quelques temps en ligne. J'ai également reçu ce parchemin-là sur les questions de paix toujours. Donc, ma détermination à travailler pour promouvoir la paix ne date pas donc du premier cohorte de IPPDR. C'était déjà une histoire de longue date. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec la paix. Et ces jeunes qui nous regardent, qui nous suivent, je vais juste leur dire de ne pas avoir peur de postuler. Et lorsque vous postulez, et qu'au cours du processus, on vous demande de payer, puisque ce n'est pas un recrutement, c'est une formation. Les formations sont payantes souvent. Mais si c'est un recrutement qui demande de payer avant d'être recruté, là, il faut être sceptique et voir est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre milieu qui a déjà bénéficié de la formation pour prendre conseil auprès de lui pour que vous ayez l'information juste si c'est vraiment payant, si c'est le montant qu'il faut ou pas. Comme ça, ça vous permet de ne pas tomber dans le piège des personnes indélicates qui pourraient causer d'autres ennuis à votre processus d'intégrer ou de connaissances que vous êtes en train d'apprendre. Donc, c'est ce que je peux leur donner comme conseil. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Et merci pour le partage que tu as fait avec moi. Merci. Et tu as parlé de beaucoup de formations dont tu as été bénéficiaire. Je sens que je vais encore t'inviter une deuxième fois pour que tu partages parce que pendant ta présentation, tu as fait un bref résumé, mais je sais quand même qu'il y a un background derrière et je pense que les jeunes qui nous suivent pourront en bénéficier. Il n'y a pas de souci. Donc, merci. Je vous en prie. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.